On va débrancher ton micro. Buteur en demi-finale de Ligue des Champions. En fait, c'est quoi en fait? Il doit réguler sa distance, il doit faire quoi? Mais regarde Almunia, Là, on parle des quarts de finale 2025. Ne sort pas des vidéos de 1900 ou bien des 2000. Elle est quelle heure, ça s'appelle? Voilà, c'était juste pour que... Polémique. C'est le Bougarno, a.k.a. Arnaud Automatique, a.k.a. Sir Arnaud de Bergerac, a.k.a. Arnaud Stradamus, a.k.a. Arnaud Schwarzenegger. Oui, polémique, contenu de qualité supérieure, parole véritable podcast en totale collaboration avec Génération, un contenu de qualité premium, on vous l'a dit, on vous le redit, on vous le redira. C'est ça les bails. Polémique, venez avec des arguments. Vous connaissez le concept de l'émission. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec une équipe d'Avengers. Hein? Il y a des gens ici. Vraiment, on va faire un rapide tour de plateau. On va commencer par Dark Vador 93. Merci. Le méchant le plus noir. Merci. Il est noir, mais c'est pas un Renoir. Merci. C'est Dark Vador. Merci. Noah Lunsi, Noisy, on l'a vu à Madrid, dans des stades. On l'a vu au Parc des Princes. Avec Kiki, Avec Kiki. Hein? Zidane m'a touché. Zidane, hein? Zidane m'a touché. Zidane. Ah bon? Je peux pas en dire autant de certains ici. Tu sais, là, je vois, on se sent Karade Kunta. Si t'as pas vu Zidane, c'est un péché. Hein? C'est un péché. Voilà. Donc, péché. Là, on est Noah Lunsi. Tu dis quoi, frère? Ça va comment? Toujours. C'est comment? Polémique. Ça va. Toujours, donc au top, toujours. Le choc, donc. Non, là, on a des gens vraiment. Non, là, du sérieux. Là, il y a des gens aujourd'hui. Là, c'est sérieux, là. Voilà. À ma droite, Van Bommel. Très mystique. Van Bommel. Très mystique, donc vraiment. Il était comment? Il était comment? Bien sapé. Bien habillé. Bien rasé. Bien parfumé. Comme son pirivier. Ah bon? Un jour de janvier. Un jour de janvier. Très mystique. Mystique, hein? Ouais. Chili de Chili. On peut applaudir quand même, s'il vous plaît. C'est un invité de marque. Chili. Vraiment. D'ailleurs, il y a un concert bientôt là. Cigale, ouais, hein? Le 7 mai, la Cigale. 7 mai, la Cigale. Très mystique. Il reste pas beaucoup de place. Allez chercher vos places, sinon on va vous chercher. Allez tout chercher. Il y a son clip aussi, hein? Ouais. S'il vous plaît, pas de commentaires. Disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes. Allez écouter. S'il vous plaît, pas de commentaires. S'il vous plaît, pas de commentaires. Sur Deezer, sur Apple Music, sur Spotify, partout. Partout, même en téléchargement illégal. Illégal aussi. Ouais. Même pas légal. On s'en fout. Chili de Chili. Comment frérot? Un plaisir vraiment. Tranquille. Donc on vient parler de football, on nous a dit vraiment toi, ouais. Van Bommel, donc c'est bon. Ouais, on m'a dit débat sans poser des questions quoi. Sans poser des questions. Arguments. Hein. T'as connu, bon c'est bon. T'as compris les consignes. J'ai compris. Le respect des consignes. Ouais. Voilà. Ici, à ma gauche, on a un grand monsieur. Un monsieur qui a joué dans des grands clubs, dans le championnat de France, qui a joué aussi dans des championnats européens. Il nous vient du 9-1, Nigraï, Grigny. Ouais, c'est bon. Polo des Polos, a.k.a. Paul Georges, a.k.a. Paul Georges Ntep. Il est là. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Désolé. PJ, c'est comment? On est là. Merci de me recevoir. Merci pour l'invitation. Non, mais merci à toi d'avoir répondu. Oh. On t'a vu dans un match de basket. On t'a dit tu viens. T'as dit oui, j'arrive. Il est là. On est disponible. Directement. Directement, donc c'est bon. Jeune retraité. Mais ça manque pas vraiment le gazon. Non, on a fait ce qu'on avait à faire. Oh, ça manque pas. Non, Dieu merci, on a fait ce qu'on avait à faire. Ah bon? T'as vu les dingueries qu'il a fait, déjà, c'est normal, frère. But de la tête. Faut nous raconter le but là. Faut nous raconter le but là. Non, ça, tu connais, c'est les délires du game, tu connais. Quand on était petit peu, le quartier, ils étaient venus à un match, ils ont dit, on veut voir du spectacle, on leur a dit du spectacle. On dit, mais maintenant, est-ce que t'es capable de reproduire ça en haut? J'ai dit, si Dieu me donne l'occasion, on va prendre, hein. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Donc c'est pas un manque de respect. Non, c'est pas tout ça, les gens aiment interpréter. Le football, ça doit rester un jeu. Voilà. Donc c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Voilà. C'est ça qui est bon. Bon, messieurs, aujourd'hui, on est réunis pour faire un recap de la phase aller des quarts de finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Donc, comme vous le savez, il y a eu des matchs qui sont déroulés mardi et mercredi. Mardi... Non, le PSG a joué mercredi. Donc, mardi, c'était le Real Madrid qui a affronté Arsenal et le Bayern de Munich qui a affronté l'Inter Milan. Par quel match vous voulez qu'on commence? On sait que toi, vraiment, c'est Kiki de Bondy. Donc, allez, on laisse pas le choix. C'est Real Madrid face à Arsenal. 3-0 pour Arsenal. Doublé
de Declan Rice, 2 coups francs, plus 3e but, pour sceller le score 3-0 en direct de l'Emirates Stadium. Vous en avez pensé quoi du match? Est-ce que selon vous, le Real Madrid a des chances de se qualifier pour le match retour à Bernabéu? Tu veux prendre la parole? Bon, c'est toi. Hein. C'est ton équipe, donc faut... Ouais, non, mais les gars, tranquille. C'est la première mi-temps. Ça fait un mi-temps. Tranquille, les frères. Voilà, tranquille. C'est la première mi-temps. C'était un match. Je vais pas faire le, tu vois, à la langue de bois ou quoi que ce soit. Ils ont été plus forts, c'est tout. Il y a des matchs comme ça, il y a des matchs sans, il y a des jours sans, c'est comme ça, tu vois, ça arrive. Ils ont été plus forts. Declan Rice, frère, j'ai regardé tous les... Parce qu'il y en a qui disaient que c'était un excellent frappeur de coups francs, je sais pas quoi. J'ai regardé tous ces autres coups francs. Il tire, on dirait Even. Donc ça veut dire que, frère... Non, Noah, pardon. Noah. Voilà. Non, Noah, s'il te plaît. En fait, c'est moi. Non, pardon, Noah, Noah, pardon. Le King, il est en A. Noah, pardon. Noah, on avait déjà parlé de ça. Le King, il est en A maintenant. On avait déjà parlé de ça. Tu l'as manqué de respect dans des caméras. Jamais. Il t'a prouvé sur le terrain. Jamais. Là, maintenant, tu viens encore, tu dis son nom encore Jamais ici. de la vie. Déjà ça, d'une. Et de 2. Declan Rice. On peut parler de ce qui s'est passé avant. Mais là, en l'occurrence, pour ce match-là, frère, il nous a montré qui il était vraiment. Parce que quand on met 2 coups francs de cette qualité en quart de finale de Ligue des Champions phase aller, c'est pas des coups francs anodins. C'est pas la chance. Il a pas joué au loto, on lui a donné un coup franc. Les gars, tranquille. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Declan Rice, franchement, rien à dire. Leur match. De toute façon, ils étaient plus compacts. Tu l'as senti dès le début, tu vois. Kiki, s'il met son face-à-face, je pense que le match, il est pas pareil. Après, tranquille, les frères. Tu vois, c'est la première mi-temps. On sait à Bernabéu comment c'est. Tu les vois revenir, toi? Ouais, moi, je les vois revenir. Moi, franchement, je les vois revenir, les frères. Je vous dis la vérité, je les vois revenir. Tu vois, Declan Rice, franchement, en fait, je sais pas pourquoi tout le monde s'excite. Les coups francs sont exceptionnels, il y a rien à dire. Mais t'as vu, il y a des matchs où des mecs, en fait, ils sont transcendés. Tu comprends pas? Oui. C'est-à-dire qu'ils vont te faire des trucs de toutes ces... Je regarde les matchs d'Arsenal. Il fait pas ça. Et les supporters des Gunners, là, ils sont honnêtes, ils vont le dire. Je crois qu'il a jamais mis en 13 matchs, il a pas mis de coup franc. Même comment il s'appelle Saliba, il a dit depuis que je suis Arsenal, j'ai jamais vu même de coup franc direct dans le jeu. Tu vois ou pas? Mais contre le Real, comme par hasard, je sais pas quelle grâce, les gars, ça, il met des coups francs. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce qu'il y a une statistique qui est ressortie. Avec 5 défaites en Ligue des Champions cette saison, le Real Madrid égale son pire total de l'histoire dans la compétition. Un parcours européen bien loin de ses standards légendaires. Bah, si on parle en termes de standards, c'est clair que le Real fait une mauvaise saison. Le Real est en train de faire une mauvaise saison. Oui, si on parle de standards du Real Madrid, c'était champion l'année dernière, c'était champion il y a 2 ans, je crois. Oui, il faut une mauvaise saison. Après, c'est le Real. Mais justement, en dehors de leurs statistiques, là, moi, c'est surtout ce qui s'est dégagé de l'équipe. Des discussions, des désaccords sur le banc de touche, sur le côté avec le coach. Et tu vois, un bloc qui ne fait pas bloc comme d'habitude. Oui. Moi, c'est ça qui me fait dire que peut-être qu'ils ont épuisé leur crédit. T'as vu? Après, t'as une saison, moi je pense cette saison, il y a beaucoup d'ego. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs que tu peux sortir. Mais déjà, c'est un problème. Il y a eu un seul gros changement. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de joueurs que tu peux pas sortir. Et il y a beaucoup de joueurs que tu mets aussi et que, genre, par exemple, un Modric, pour moi, à 40 ans, tu peux pas le mettre titulaire. Là, les matchs, tu peux pas le mettre titulaire, tu vois. Tu dois trouver une solution de repli, tu vois. Mais après, non, mais en fait, ça parle pas vraiment sur ce match-là. Vraiment, c'est vraiment sur toute la saison. Tu sais que ça, c'est vrai. Il y a des Modric, matchs. il joue trop. Modric, il joue trop. Tu vois. Modric joue trop. Mais après, pour avoir été un peu de l'autre côté, tu sais pas ce qui se passe au quotidien. Tu sais pas s'il y en a un joueur, un des milieux de terrain qui était un peu moins bien. Tu sais pas. Allez, Modric, ça reste Modric. Hein. Peut-être que tu pars avec un plan de jeu, tu te dis, tu vas essayer de maîtriser le ballon, il va t'apporter cette expérience-là. Et après, tu vas faire rentrer un peu plus de fraîcheur. Mais pour moi, discuter des choix d'un coach, de dire, oui, Modric, il doit pas jouer, ça reste Modric. Non, après, je discute pas vraiment de ses choix. C'est mon avis, t'as vu. Après, j'ai mon avis, mais je discute pas ses choix. Je dis pas que c'est grâce à ce choix-là que ça aurait changé quelque chose. Je dis, dans un axe d'amélioration, dans une envie d'améliorer les choses, pour moi, Modric, il n'a pas joué tous les matchs. T'as vu, c'est un joueur qui doit par match, il doit jouer 25 minutes. Par exemple, c'est dur aujourd'hui d'avoir Kylian Mbappé et Vinicius devant. Pardon. Mbappé. Chez nous, Mbappé. on dit Mbappé. Pardon, parce que chez eux, ils disent Florian, ils disent Stéphane. C'est Mbappé. Faute d'habitude. Kylian Mbappé, je réfléchis, je me rattrape. Kylian Mbappé et Vinicius, c'est dur de les avoir et de les sortir. C'est dur de savoir qui sortir à quel moment. T'as capté? Sachant qu'un Rodrigo, il est souvent sacrifié, c'est souvent lui qui sort. Mais c'est souvent pas forcément la solution, tu vois. Sachant qu'il y a des Hendrick qu'on a vu dans certains matchs de Coupe du Roi, même si c'était pas des matchs qui ont la même envergure, mais qui ont des fois cette fulgurance, cette folie d'apporter
un truc dans le match, tu vois. Et je pense qu'il y a un problème de rotation, il y a un problème d'équilibre. Et il y a beaucoup, comme il a dit, ce problème-là de Modric, il joue pour avoir le ballon, mais avec un Modric, tu peux pas presser. Mais est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Carlo Ancelotti un problème de coaching? Non. Oh, tu peux lui reprocher des choses. Moi, je peux pas reprocher. Bien sûr, tu peux lui avec tout reprocher ce qu'il ça. a fait. Tu peux lui reprocher. Non, mais Avec tout ce qu'il a fait, tu penses bien que s'il aligne cette équipe, c'est que pour lui, dans sa tête, c'est la meilleure. D'accord, mais toi et moi, on sait très bien que le football, il a une réalité. Et la réalité, c'est la réalité du moment T. On est d'accord ou pas? C'est pas ce que tu as fait avant. Instant T. qui... Instant T. Non, le moment T. Moment T. Parce que dans le moment, il y a T. Non, instant T. Parce que dans le moment, il y a T. Le Bougarno, t'es souvent comme ça. Non, c'est Dans le l'instant moment, il y a T. C'est l'instant T. Tu vas voir aussi qu'on dit moment T. Moment T, hein. Fais tes recherches. Momentanément. Non, moment T. Fais tes recherches. Le moment T, hein. Ouais. Non, il n'y a pas moment T. Donc, je disais, il y a pas moment T. Il y a moment T, s'il vous plaît, le c'est un magasin de le thé. Bougarno, s'il te plaît. Le moment T, C'est son c'est un émission, magasin de thé. Le Bougarno. Comment décrire l'instant T? Le C'est bien Bougarno, l'instant T. S'il te plaît. Oui, d'accord. Donc, ce que je disais, c'était que on peut lui reprocher des trucs. Quand on regarde le match, on regarde un match de foot, n'importe qui regarde un match de foot peut émettre une opinion comme Chili. C'est pas parce qu'il a pas joué au foot qu'il peut pas émettre une opinion. Oh, laisse-le tranquille. Mais toi qui a dit aussi, pas jouer au foot? Mais Chili n'a jamais joué au foot. Oh. C'est Chili, toi tu connais Chili pourquoi? Non, toi tu connais Chili pourquoi? Non, comme vous voulez faire démarrer l'émission. Toi tu connais Chili pourquoi? Chili de base. Chili de base, on connaît. Ma chérie, on ne connaît pas. Bonjour. Je vais le montrer. Il va sortir On est dans une émission. On est dans une émission. Tu montreras après. Non. Là, il lui montrer les skills. Des attaques personnelles. Non, c'est des attaques personnelles. C'est mon type. C'est des attaques personnelles. C'est mon type. C'est des attaques Pas personnelles. d'attaque personnelle. Non, Ce Chili. que je dis juste Moi, je suis avec par toi. rapport à Ancelotti, c'est que moi, je trouve qu'il a manqué de passivité, on dit. Hein? On dit de passivité. Il a fait preuve de passivité. Il a fait preuve de passivité. Il a fait preuve de passivité, je trouve. Tu vois? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, sur un match, c'est un être humain, il peut se tromper sur certaines choses, tu vois. Et comme il a dit, par exemple, Modric, pour moi, après, je ne suis pas Carlo, c'est son équipe. Comme toi, c'est ton émission. Tu vois? Je suis pas Carlo, mais c'est vrai que Modric, sur ce match-là, je vois pas pourquoi il joue. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas pourquoi il joue. Et puis, faut arrêter. Pour vous, Modric, il a fait un faux match. Non, je dis pas qu'il a fait un faux match. Je dis juste que même je pense. il était un ton en dessous. Tu le vois, même sur l'apport, tu le sens que quand quelqu'un est un peu en dessous, tu vois. Et faut se dire la vérité. Quand tu regardes ce Real-là, les gars, faut trouver une solution. Les 4 devant, ça marche pas. Ah ouais, hein. Les 4 devant, ça Non, marche pas. Apprenez beaucoup. Kylian, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Je suis désolé, les gars. Après, Noah, t'as vu, on est beaucoup sur les 4 devant, mais tu penses pas que ceux derrière aussi, ils ont un problème? Après, ce qui manque vraiment au Real, Tu vois, faut dire la vérité. dis-toi C'est la perte de Kroos qui a fait du mal. C'est ça. La perte de Kroos, ça a fait un mal terrible et le Real n'a pas su. Même en défense, les bougs en défense qu'ils font en ce Même moment. en défense, c'est vrai que c'est pas Ils font ça. du gras, hein. C'est pas ça, faut dire la vérité, tu vois. Tu vois, les C'est pas Vasquez, ça. tout ça. À la bas, je le mets jamais latéral gauche. Je sais pas pourquoi il a joué latéral gauche à la bas, tu vois. J'aurais mis Juan. Moi, je trouve qu'à la bas, par contre, par rapport aux autres, il a fait un meilleur match. Moi, Je te jure que sur ce match-là. Juan Francia. Juan Garcia. J'aurais mis Juan Juan Garcia. Garcia à la place, tu vois. Après, bon, je sais pas, hein, mais je trouve que ce Real-là, après bon, c'est Bernabeu, tu vois. J'espère qu'au retour, il y a quelque chose qui va se faire parce que là. Mais Fran Garcia, il a eu une moins bonne note que Modric quand moi je regarde il est rentré. la après. composition. Il est rentré. C'est-à-dire, il est rentré à la Il 80e. est rentré à la 80e. Donc, c'est un peu normal. Encore heureux qu'il ait une moins bonne note que Modric, hein. Après, il y a une statistique qui est sortie concernant un joueur offensif, Vinicius. 0 pointé, donc 0 sur 0 sur 0 plus 0. Les stats de Vinicius face à Arsenal, 0 tir cadré, 0 occasion créée, 0 passe clé, 0 dribble réussi, 0 centre réussi. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai pas envie de pointer du doigt. Mot d'avion, monsieur. Franchement, j'ai pas envie de pointer du doigt Vinicius. Non, je pointe pas. Moi, sur les statistiques. On est dans un truc où on voudrait le pointer du doigt, dire c'est plus Vinicius d'avant. Non, moi, je sors les statistiques. Ça s'explique. Ça s'explique. C'est un humain. Hein. C'est un humain, c'est un Brésilien. On sait que les Brésiliens, c'est des joueurs qui ont besoin d'amour. Tu vois, quand tu leur donnes l'amour, quand tu leur fais comprendre que tu comptes sur eux, quand tu leur fais comprendre, on sait tous toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps, tu vois. Toutes les déclarations, je sais pas si c'est le club en lui-même ou si c'est les journalistes qui font ça, mais qui mettent en avant un tel pour faire redescendre l'autre. Ça joue aussi dans le mental de certaines personnes. Moi, je pense que c'est aussi les pénaltys ratés qui ont joué aussi dans le mental. Normal, c'est normal, frérot. Quand tu rates des pénaltys comme ça, et c'est des pénaltys importants, tu vois pas? Pénalty qui te fait perdre le match contre Valence, la course au titre, après c'est difficile. C'est normal que ça joue. Donc,
franchement, je pointerais même pas Vinicius, c'est l'équipe en elle-même. On a été mauvais, c'est tout. Il n'y a pas de. Tu vois. Je sais pas pourquoi on a parlé du Real en vrai. Toi, je sais pas pourquoi t'es comme ça. Non, mais il faut parler. On a perdu, frère. Je parle quoi. On a perdu, frère. Mais Arsenal a gagné. Ils ont gagné, frère. Voilà. C'est tout. Donc la performance d'Arsenal, vous en pensez quoi? La performance d'Arsenal. Après, je trouve qu'ils n'ont pas fait un match de fou. Hein. Par exemple, Arsenal. Je les ai trouvés, moi, bien plus impressionnants dans d'autres matchs de première ligue, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai, je trouve pas qu'ils ont fait un match de fou. Je trouve que vraiment le Real. Donc c'était un match qui suffisait pour gagner contre le Real. Regarde le match, en vrai, ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Bien qu'ils ont eu d'autres occasions, mais les occasions, faut les mettre. C'est-à-dire qu'ils ont mis vraiment 2 buts sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire c'est vraiment un but, c'est un but. C'est pas de la chance, parce qu'il faut de la précision, mais quand même un peu quand même. Tu vois, c'est au bonheur la chance. Excuse-moi, faut répondre, pardon. Faut répondre au monsieur. Excuse-moi. Un but, c'est un but. Non, oui, mais c'est bien ce que je dis, mais en fait, la situation a fait qu'ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire c'est un but. On est d'accord. Mais c'est dans le contenu du match. Non, c'est ça a été depuis 2 ans. De coup de pied arrêté. Ah ouais. Mais dans le contenu du match, moi, je les ai trouvés bien plus impressionnants. Par exemple, dans des matchs contre City, dans des matchs contre d'autres équipes en première ligue. Et je trouve que le Real, ils ont fait vraiment un mauvais match. Parce que même au début du match, le match, pour moi, il était accessible pour le Real. Ils ratent quelques occasions et après, je sais pas, d'un coup, ils ont pris l'eau. Vers la 15e, 16e minute, j'ai plus vu l'équipe. Ça rejoint ce que je disais sur la cohésion et le mental de l'équipe. Aujourd'hui, tu sens que c'est pas la même force qui dégageait sur les saisons précédentes. Et est-ce que c'est dû à l'épuisement comment pas une génération, mais la fin d'un cycle, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau qui met du temps à prendre? Ou c'est quoi? Moi je veux ton avis là-dessus. Moi, attends, juste pour préciser par rapport au coup de pied arrêté, même non, moi c'est Arnaud. J'ai pas envie de divulguer ici, mais bref. Arsenal 2 buts sur coup de pied arrêté, selon Thibaut Courtois, des fautes qui étaient évitables et c'était des fautes stupides selon lui. Donc même ça, dans ce genre de geste-là, des fautes stupides peuvent t'amener à être mené 2-0 lors d'un match, lors d'un tour de Ligue des Champions à phase éliminatoire. Mais c'est là que... Donc même quand tu disais en termes de concentration, en termes de cohésion, je pense que le Real n'y était pas ce match-là, mais ils ont peut-être des chances pour le match retour. Tant qu'une bête n'est pas morte, elle est encore là. 3-0, c'est pas... On a assisté malheureusement à une remontada. Donc, sachant en plus qu'ils ont fait... bon, frère, on a compris. Je l'ai vécu en direct, ça m'a même... C'est notre invité, laisse parler. Je l'ai vécu en direct, même moi, ça m'a... Je dis, c'est un des matchs dont je me souviendrai toute ma vie, la sensation. C'est un traumatisme. La sensation que j'ai eue. Il y a eu beaucoup de vols aussi. La sensation que j'ai eue. Il y a eu beaucoup de vols aussi. Tout ça là, ça rajoute le fait que c'est un match qui reste pas dans... Paris quand même, ils ont tout fait. Hein. Ils ont resté dans le vol. Non, il y a eu du vol. Il y a eu du vol. Comment l'arbitre là n'existe plus aujourd'hui dans l'échec et les Non, ce match-là, il a abusé. Ce match-là, il a abusé. Il a débordé. Pour moi, ce match-là, il a abusé. Oui. La remontada. Après, on refait pas l'histoire, mais bon. Pour revenir à ce que PG disait, franchement, les gars, ouais, je crois qu'il a raison. On est sûrement sur la fin de cycle, tu vois, avec des joueurs comme peut-être des Modric, des Vasquez, tout ça, qui, je pense, à la fin de l'année, peut-être vont partir. D'autres qui vont peut-être qui mettent un peu plus de temps à s'adapter à l'équipe. Je pense qu'on devrait rajouter aussi il y a peut-être un chaînon manquant qui manque, tu vois, au milieu de terrain, quelqu'un qui va créer le jeu, comme un Kroos pouvait le faire. Il manque aussi peut-être un joueur un peu à la Benzema, parce que c'était aussi l'un des créateurs du Real. Et je pense que je vais même dire que je pense même plutôt Benzema manque beaucoup plus au Real que Kroos. Totalement. Est-ce que c'est pas une défense même qui manque au Real? Parce que Carvajal, même avec son leadership. C'est trop facile de tout mettre sur Carvajal, il est pas là depuis un moment. Mais il est pas là depuis un moment. Écoutez pourquoi je dis ça. Ça tient quand même. Écoutez pourquoi je dis ça. Parce que sur toute cette saison-là, comme on dit, ils ont pas fait une saison extraordinaire. Sur toutes ces saisons-là, sur le secteur défensif, il y a eu beaucoup de blessures. Bien sûr. T'as Rudiger qui a été blessé longtemps. T'as Alaba qui a été blessé longtemps. T'as Militao qui est encore blessé. T'as Carvajal qui est encore blessé, sachant que lui, à un moment, c'était le capitaine de l'équipe, que ce soit en équipe nationale comme au Real Madrid. Et en termes de leadership, il apportait aussi peut-être un supplément d'âme qui faisait que, avec son expérience, avec ses trophées gagnés, etc., il pouvait être en position de parler et de peut-être changer la donne dans le vestiaire. Je sais pas comment toi tu vois les choses, Pudgy. Aujourd'hui, tu vois, leur latéral droit, c'est qui? C'est Vasquez ou c'est Vasquez. En général, Valverde plutôt. Moi, c'est plutôt Valverde. Valverde, c'est un milieu de terrain. Ouais, c'est Valverde. Sur ce match-là, ils ont mis Valverde. Sur les matchs vraiment importants, il met Valverde. Tu le fais jouer latéral. Déjà. L'année dernière, il t'apporte beaucoup plus au milieu de terrain. Après, c'est un joueur qui peut s'adapter, qui peut jouer sur le côté. Mais c'est pas son poste de prédilection. Derrière, comme t'as dit, t'as beaucoup de blessés, etc.
À un moment donné, quand une équipe t'arrive pas à renouveler des joueurs ou avoir un effectif, un banc qui te permet de tenir sur toute une saison, quand tu vois le nombre de matchs qu'ils font en ce moment, une équipe comme le Real qui va finale de Ligue des Champions, et finale peut-être Coupe du Roi. Finale de Coupe du Roi, finale Super Coupe de l'UEFA, ça là. La Coupe du Monde des clubs, toutes les il y a trop de matchs. Tu peux pas te permettre d'avoir un effectif aussi serré et ça fait des années. Ça fait des années qu'ils ont le Real, ils ont un effectif. Ça, je te rejoins sur ça. Capté. Par exemple, même la campagne 2022, faut savoir que c'est in extremis qu'on la gagne. Il y a même Nacho qui joue certains matchs. La campagne 2024, c'est pareil, c'est Nacho qui finit titulaire. Parce que je veux dire, Nacho, c'est quoi, Nacho? non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que dans la conjoncture de comment c'était dans le truc, Ouais, il doit pas jouer, quoi. c'est pas lui qui doit jouer. Il y a Alaba, il y a Rudiger, ou même, t'as vu, il y a même des matchs où, comment il s'appelle, le poteau qui joue jamais, la Vallejo, là. Il est rentré, toi, c'est pour te dire qu'on a vraiment, il y a. Les Tchouaméni en charnière centrale. Tchouaméni en charnière centrale. Et c'est depuis plusieurs années que ça, mais c'est depuis le départ, par exemple, de CR7 que depuis le départ de CR7 et après simultanément d'année en année, le Real n'arrive pas à avoir un banc vraiment où t'as vraiment chaque joueur, par exemple, comme en 2012. Je sais pas si tu te rappelles, un banc en 2012 où t'avais Coentrao pour Marcelo. T'avais comment il s'appelle, putain de merde, j'ai un trou. Bref, t'avais chaque joueur pour chaque joueur. Là, aujourd'hui, t'es en 2025, t'enlèves un joueur, par exemple, t'enlèves un Carvajal, tu prends Vasquez. Après, Le côté, il est grave affaibli. C'est plus du tout le même côté. C'est déséquilibré. T'enlèves le capitaine et en plus, celui qui vraiment, il te marque le but. Il te marque le but l'année dernière en finale de la Ligue des Champions. Il marque un but, je crois, en finale de l'Euro aussi. Donc, c'est un mec qui a vraiment du poids dans l'équipe, tu vois. Et Après- comme t'as dit, le leadership, il y est plus. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Mais depuis 2022, ils prennent 2 Ligues des Champions quand même. Justement, on les a gagnés Quand sur le Cristiano fil du était rasoir. là, en 2012, malgré le banc incroyable, ils vont même pas en finale. Non, si, on Non, mais à perd au tir au but. à un moment donné, C'est quand pas- t'as un on peut dire la effectif, chance. On quand t'as perd un au tir au but. effectif limité, tu C'est ce que je veux dire. tu vas caler. Si t'as des blessures, regarde, comment tu fais? Non, c'est clair. Il faut savoir aussi que les matchs qu'on a gagnés, on a gagné certes des trophées, mais en étant réaliste, dans le jeu, Manchester City, premier match, on sait même pas comment on fait 4-3. Carrément, on est heureux. On sort d'un 4-3, on est heureux. C'est un truc de fou, tu vois. C'est-à-dire, dans le jeu, le Real, ça fait plusieurs années qu'on a beaucoup de lacunes. Même avec un Barça amoindri, on a réussi à prendre 4-0 contre le Barça. Et c'est pour ça que je C'est ce que je veux disais, dire. là, par rapport aux années, les années précédentes, ce qui est différent, c'est que tu sens que la mayonnaise, elle prend plus de la même façon. Avec les coachs, ça, tu vois, il n'y a pas C'est une fin de cet esprit de groupe, cet esprit de groupe qu'il y avait avant. Il y a beaucoup de starification qu'il n'y avait pas avant aussi. Après, quand t'enchaînes des Toujours années au haut niveau, Real, hein. qu'on parle de ton que en tant que depuis ballon le- d'or. que depuis le nouveau cycle, il n'y avait pas. Non, mais après, il y a des gens, on parle d'eux en tant que ballon d'or. Même Donc, non, ils arrivent à un statut. Ils attendent d'être positionnés en tant que, tu vois. Oui. C'est comme qui? Vinicius. Comme qui? Vinicius. Vinicius, non, tu commences Mbappé, Vini. Vini, Comme qui? Mbappé, Il a dit, il y a des gens, Mbappé, on parle de- Vini, Mbappé, Mbappé, Jude il a dit non, Bellingham. il y a Vini, Mbappé. Il y a Vini, Mbappé. Non, il a dit, il y a Arrête des gens, de faire on parle semblant, d'eux. on est Il y a des polémique. gens, on parle d'eux comme qui? Mais il y a Vini, il y a Mbappé. Il y a Vini, Donc, qui Mbappé. tu parles? les joueurs Il y a de Vini, l'effectif. il y a Mbappé. Non, mais on va faire simple, De qui il parle? On va faire ça Oh, de qui? Offensivement. Pourquoi tu veux mettre de la mouise? Non, Tu sais non, très non, bien. c'est simple. Offensivement, déjà, il y en a 3 sur 4, on parle d'eux comme top 3 ballons d'or à un moment donné. Il y a Vini, Mbappé, Bellingham. Oui. Ouais. Maintenant, va les faire jouer et va leur faire dire, Et t'as le toi, quatrième tu qui dois veut faire rentrer l'effort aussi. pour l'autre. Ah, Va les faire est-ce que t'as jouer et compris va leur maintenant? faire dire, maintenant, toi, tu dois faire l'effort T'as pour l'autre. compris? Je suis d'accord. Hmm. Je suis d'accord. C'est pour ça. Maintenant, je te dis, au coach de trouver cette cohésion d'équipe. C'est au coach. Si t'es pas capable de trouver cette cohésion d'équipe, il y a pas de souci. Peut-être que t'as fait ton temps. On va te remplacer. Mais tu sacrifies qui? Entre 3 Mais mecs dont on parle c'est top pas, 3. c'est pas moi. Non, pardon. Florentino, il me paye pas. C'est notre Florentino ne paye pas. invité. Tu vas crier. Florentino, Tu peux il pas ne me crier. paye pas. C'est notre invité. Donc, je peux pas savoir. Non, pardon. C'est notre Si invité. j'étais salarié au club, peut-être que j'aurais les réponses. Frérot, c'est un bouc. C'est le coach Écoute, pardon. qui va avoir les réponses. Noah. T'as vu? Toi, t'es un mec de Sevron. Nous, c'est le 9. Non, j'ai remarqué. J'ai remarqué avec le bouc du 9 on dirait que t'as un problème. Donc, s'il vous plaît, c'est le ton qui fait la chanson. Tu peux monter dans les octaves comme ça. J'ai aucun problème avec le bouc du 9. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un Les problème. refrains. Voilà. Donc, en vrai, dans les arguments qu'il développe, Non, il a dit des bons arguments, Mais c'est oui. vrai. Mais tu vas maintenant- dire à lui que non, fais des efforts pour Non, mais l'autre. c'est vrai ce qu'il Alors dit. que vous êtes potentiellement. T'as vu ce qu'il dit? Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Il a totalement raison. Maintenant, encore une fois, je lui rappelle que, t'as vu, quand il demande, va dire à ceci, cela, c'est au coach d'inculquer ça, cet effort. Luis Enrique le fait. Ouais, mais c'est pas la même équipe, frérot. Lui, c'est c'est pas Enrique, les il mêmes le fait égos. cette année. Il le fait cette année, l'année dernière, il le faisait pas. Voilà. Mais Luis Enrique, pour que cette année ça marche,
Ouais. Il y a eu un travail avant. Ouais. Qui date de 2 ans, les Il gars. a dû éliminer quelqu'un. Non, mais en fait, non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. Dans mon émission, Je l'attendais. Non, je l'attendais, t'inquiète pas. Non, mais dis, le Bougarno, je l'attendais. Dans mon émission. Non, le Bougarno. Il a dû éliminer quelqu'un. Oh non. Le Bougarno. Ne t'inquiète pas, j'attendais. De qui tu parles? Kylian Mbappé. Par rapport à quoi il a éliminé? Non, Mbappé, non. Pas Mbappé, redis. Non. Kylian Mbappé. Pardon. Ok, par rapport à quoi? Il a dû éliminer quelqu'un. Parce que, regarde, je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple. Ok. Ne me coupe pas. Ok. Coutinho, meilleur joueur de Liverpool dans les années, je crois, 2014, 2016, un truc comme ça. Il part au Barça. Liverpool, juste après, prennent la Ligue des Champions. Pourtant, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Kylian Mbappé, meilleur joueur de l'équipe. Non, arrête Mbappé. Kylian Mbappé, pardon, l'habitude. Kylian Mbappé, excuse-moi. Kylian Mbappé, meilleur joueur de l'effectif. Aujourd'hui, il part de l'effectif. L'équipe se porte pour le mieux. Elle ne s'est jamais portée aussi mieux que depuis qu'il est pas là. D'accord. Je peux aussi te rajouter que Messi, quand il est parti du Barça, est-ce que le Barça allait mieux? Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce que ça ils veut ont dire? coulé. Ton exemple, il veut dire quoi? Non, mais justement, ils allaient pas mieux le Barça, mais le PSG va mieux. C'est différent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu me parles de Liverpool. Mais en fait, pardon. L'exemple, il a quoi à voir? Pardon, monsieur. En fait, tu veux pas le comprendre. L'exemple, il a quoi à voir? L'exemple, il est logique. Haaland, il est parti de Dortmund. Dortmund n'allait pas mieux. Si, ils sont partis en demi-finale de la Ligue des Champions. Non, finale même, l'année dernière. Finale carrément. Bah oui, finale. Mais là, regarde. Kylian est déjà allé en finale Ligue des Champions. Quand? Depuis qu'il... il est jamais parti avec Neymar. Il est jamais parti avec Tourelle. Il est jamais parti avec Tourelle. C'est qui fait la différence? C'est lui, c'est Neymar. Non. Mais c'est qui fait la différence? Question dans mon émission. Il est déjà parti avec C'est pas toi qui poses des questions, monsieur. C'est bon. C'est pas toi qui poses des questions. C'est pas toi qui poses des questions. Sur moi comme ça, C'est pas toi qui poses des questions. C'est pas toi qui poses des questions. Bon, d'accord. Mais c'est, moi, j'affirme que Neymar. Je comprends ton raisonnement quand tu dis oui, depuis qu'il est pas là, etc. Ça, moi, je pense que c'est la facilité de dire ça. Non, je dis pas que, en fait, je te dis pas que c'est sa faute. Je te dis que pour l'équilibre de l'équipe, pour que l'équipe soit, je te dis pas que c'est sa faute. Son jeu demandait ça. Pour l'équilibre de l'équipe, il fallait un joueur plus collectif à gauche. C'est-à-dire qu'un Kvaratskhelia, je te dirais jamais qu'il est plus fort qu'Mbappé, mais au PSG, c'est Mbappé, mais c'est le joueur qu'il faut pour que l'équipe soit plus collective. Ça, t'en sais rien. Un joueur comme Mbappé. Ça, t'en sais rien. Peut-être que. C'est la vérité, il y a des preuves. Tu sais pourquoi? Il y a des preuves. Tu sais pourquoi t'en sais rien? Parce que peut-être que. L'équipe est plus collective quand il n'y a pas Mbappé. Juste terminer. T'as fini? C'est bon. Regarde, tu sais pourquoi t'en sais rien? Parce que peut-être que Luis Enrique, aujourd'hui, la mise en place tactique qu'il a mis, s'il avait mis la même l'année dernière, bah peut-être que Kylian, il aurait fait les efforts. Ça, t'en sais rien. Mais est-ce que, ça, t'en sais rien. Là, on est dans un peu. Est-ce qu'il a déjà fait les efforts en 7 ans? En 7 ans. Pardon. Non, pardon. Laisse-moi lui répondre. Parce que là, pas avec Kylian. Déjà, frérot, tu dis que s'il a fait les efforts, quelqu'un qui met des 50 buts par an. Contre qui? En Ligue des Champions. Attends, mais non. Contre qui? Tu continues de poser des questions. Tu continues de poser des questions. Contre qui? Quand on va au Barça, c'est pas lui? Mais c'est quel Barça? Quand on joue contre le Real, c'est pas lui? Mais c'est quel Barça? C'est quel Real? Quand on joue contre le Real, c'est quel Real t'as dit? C'est quel Barça? Contre Bayern, c'est pas lui? Contre le Bayern, c'est pas lui? Contre Bayern, c'est pas lui? Hein? Ouais, mais c'est pas lui, hein, le match. Le match, c'est pas lui, hein. Le match, c'est Neymar contre le Bayern. Le match, c'est pas Neymar contre le Bayern. La passe de Neymar qui fait. Non, mais là, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et puis tu fais la zizanie dans l'émission. Non, je fais pas la zizanie. Non, j'aime pas ça. Non, parce qu'à Barcelone, tu demandes pas à Messi de défendre. Voilà. Au Real, tu demandes pas à Cristiano de défendre. Mais c'est pas Cristiano, c'est ni Messi. Là, tu aurais le comparer avec Messi et Cristiano. C'est ni Cristiano ni Messi. On ne compare pas, on te dit, on t'explique. C'est ni. On t'explique. Il peut le comparer. Il peut le comparer. Loin derrière Messi. Non. Mais oui, loin derrière Messi, mais pas trop loin. On parle pas sur le palmarès. Attends. Attends, moi, j'aimerais que tu me montres. J'aimerais T'as vu Mbappé, il a Banza Kungu. Frérot, je vais dire un vrai bail, hein. J'aimerais que tu me montres les vidéos. Ouais. Je vais te montrer. J'aimerais que tu me montres les vidéos de CR7. Non, attendez, pardon. Laisse-moi J'aimerais que tu me montres des vidéos de CR7, les buts qu'il met dans des finales de Coupe du Monde. J'aimerais que tu me montres. Non. C'est moi qui pose la question. T'as parlé. C'est toi qui as dit à Banzangungu. Il a sorti la carte joker. T'as parlé à Banzangungu. Là, on n'a pas arrivé. Il a sorti la carte joker. J'aimerais que moi, tu me montres maintenant les buts maintenant de CR7 maintenant en finale de Coupe du Monde. Peut-être la finale était à Banzangungu, c'est pas. Bah vas-y, ok. Est-ce que CR7 est déjà là en finale de sa vie en Coupe du Monde? Je te réponds. De sa vie. Je te réponds. Kylian est allé 2 fois. Attention, je suis pas en train de comparer. CR7, c'est là. Oui, je te Mais réponds. arrêtez de minimiser Kylian. Kylian est allé 2 fois. Arrêtez de minimiser Kylian. Kylian a mis un doublé en 2 minutes. Oui, ok. Dans une finale Coupe du Monde. Arrêtez de minimiser Kylian. Tu veux manquer son nom ici? Ok, attends. Tu veux manquer? Attends. Non, c'est moi qui pose la question. Carrière internationale. C'est moi qui pose la question. Kylian est devant CR7. Tu veux manquer? Oh mon Dieu. Tu veux manquer? Mais on t'a posé la question. Il a plus de respect. On t'a posé la question. Carrière internationale. Non, on demande si tu veux manquer. Les gars, carrière internationale. On demande si tu veux manquer. Kylian n'est déjà pas devant On demande si tu veux manquer.
international, la carrière de CR7 est plus impressionnante que celle de Kylian. Oui, merci. Il a mis le Portugal sur la carte. Non, écoutez. Il a mis le Portugal sur la carte, gros. C'est des faux débats. Ne rentrez pas dans ces débats-là. On est en Ligue des Champions Ça se 2025. compare même pas. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, merci. C'est le meilleur buteur On de est en Ligue des l'histoire. Champions C'est le meilleur 2025. buteur De l'histoire en sélection. On est en Ligue des Champions. Il a mis le Portugal On sur est la en carte. Ligue des Champions 2025. Pardon. Non, c'est pas bien. Non, mais Dieu va laisser dire Faut ça. pas ramener, non. Dieu va laisser dire On ça. va pas dire ça. Non, mais en fait, t'as vu, C'est le meilleur buteur de l'histoire. Non, parce qu'après, regarde, t'as vu? Moi, je sais ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Non. Après, dans les élites, on va dire, ouais, non, tu manques de respect à CR7. Je manque pas de respect à CR7. Toi, je manque pas de respect à CR7. Pardon, Noah, s'il te plaît. J'étais pas un fervent défenseur de CR7. Je manque pas de respect à CR7. Noah, s'il te plaît. Tout ce que je suis en train de dire, Noah, s'il te c'est plaît. arrêter de minimiser Kylian. Noah, s'il te plaît. Mais c'est qui? Mais c'est qui? Arrêtez de minimiser Noah, Kylian. s'il te plaît. C'est qui? Lui, c'est Non, qui? pardon. À côté de CR7, c'est qui? Il est qui? Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Noah. Chili, me force pas Pardon, à parler. non, Voilà, me force pas à parler de Messi. Tu fais exprès. Me force pas à parler de Messi. Non. On va parler, pardon. Me force pas à parler de Messi. Je vais débrancher les micros. Je vais débrancher les micros. Il a dit que CR7 Frérot. Noah. Mais on parle de la Ligue des Champions. CR7, c'est le meilleur buteur. Les gars, Non. on parle de la Ligue des Champions. Non, il fait exprès, il veut pas parler avec moi. De tout. Il sait très bien, il veut pas parler avec moi. De tout. Il veut pas parler Ne avec moi. forcez pas à parler de Messi. Il veut Vous pas savez parler comment je suis avec quand je moi. parle de Il Messi. veut pas parler avec Vous moi. allez croire que c'est mon Il veut daron. pas parler avec Ne moi. forcez pas à parler de Il veut Messi, pas les parler avec moi, t'as gars. vu? J'ai pas envie de parler de Messi Il veut pas parler aujourd'hui. avec moi. Flex, s'il Je te suis plaît. debout. Il veut pas parler avec moi. Le Mesmo. Le Metz Ball, frère. Petit. Me forcez, Mouna, s'il te plaît. On l'a pas invité pour que je parle de Messi. Voilà. J'ai pas envie de parler de Messi. Ligue des Champions. Juste un dernier détail. Là, t'as parlé du meilleur buteur de l'histoire en sélection dans l'histoire du football. Personne n'a marqué autant de buts pour son pays que lui. Machallah. Faut pas lui manquer de respect. Je manquerai jamais de respect à Cristiano. Merci. Mais toi aussi, faut pas manquer de respect à Kylian. On parle de quelqu'un qui a mis des buts dans des finales de Ligue des Champions. Dans des finales de Coupe du Monde. C'est très très sérieux. J'admets, le Boucarno, j'admets. C'est fini, c'est fini. Mais il est qui? Ah, faut admettre, c'est bon. C'est bon, merci. Il a admis. C'est bon. Passons au match suivant. Bayern-Inter Milan. Bayern-Inter Milan. Match remporté par l'Inter de Milan. 2-1 face au Bayern à l'Allianz Arena. Donc, c'est-à-dire les Bavarois ont perdu à domicile. Là, il y a 2-1 pour la première manche. Selon vous, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Si vous l'avez vu ou si vous avez vu les résumés ou si vous avez vu un peu des images. Et selon vous, est-ce que le Bayern est capable d'aller inverser la vapeur là-bas à San Siro? Franchement, Ah, mais non. Quand c'est l'Inter, c'est Giuseppe Meazza. C'est ça, non? Giuseppe Meazza. Voilà. Franchement, ça rejoint un peu ce que j'avais dit. Je sais plus c'était dans quelle parole véritable. Où j'avais dit que l'Inter, c'est une équipe, en fait. Après, moi, c'est mon avis, hein. Mais de toutes les équipes là qu'il y a, Oui. je pense que c'est celle qui peut aller au bout et qui peut étonner beaucoup. Ah ouais? Parce qu'en fait, tu sais pas comment les prendre. Pause. Pause. 24 C'est pas possible. On a compris. En fait, l'Inter de Milan, déjà, franchement, faut saluer le travail de Simone Inzaghi. Oui. Qui fait depuis, ça fait 2-3 ans, il est là. Oui. Ils ont un pourquoi on parle jamais de Barella, là? C'est une dinguerie, hein. Pourquoi on parle jamais de Barella je vois dans les meilleurs milieux de terrain. Le championnat, il est pas diffusé, c'est pourquoi. Ouais, mais on cite souvent Pedri, Vitinha, nanana, mais les gars, Barella, c'est quelque chose, les frères. Tu sais qu'en plus, il est dans le Ça fait team of the longtemps en week. plus. Mais Barella, ça fait longtemps que les gars. Ça fait longtemps. Barella, Dans la c'est phase quelque chose. aller, dans l'équipe type des matchs qui se sont passés là, Barella est dans l'équipe type. Au milieu, avec Declan Rice et Vitinha. Est-ce que t'as vu le but qu'ils mettent, le centre qui vient sur Thuram, décalage extérieur sous la barre. Mais ils ont collectivement. Non, collectivement, ça fait plusieurs années que. Je vous dis la vérité, hein. S'ils passent, parce que moi je pense qu'ils vont passer, ils peuvent taper le Barça. Non. S'il y a bien une équipe qui peut causer du mal au Barça, ce sera. Je te dis la vérité. Défensivement. Je te dis la vérité. Défensivement. Le Barça et le PSG, on a pratiquement le même jeu. Dans le sens où on développe du beau football.
ce sera au bonheur, la chance, ce sera, on développe du beau football. Mais l'Inter, encore une La fois, défense du Barça, je te moi, je jure, la vois le pas. l'Inter, Moi, tu je sais suis Real, pas hein. par où, tu sais pas comment. En Le fait, ils sont Catenaccio. compliqués à jouer, l'Inter. Parce que, en contre, ça va super vite. Plus que PSG, vraiment? L'Inter! Collectivement, plus que le PSG, non? Le PSG, tu peux. Non, défensivement, tu sur peux- le plan collectif, défensivement, c'est des équipes qui te laissent rien. Mais frère, l'Inter! C'est vraiment le championnat. Tu sais pas par où. En fait, comment? Mais Le tu- terme tu que sais parles, pas. là, le terme que vous employez, que vous savez pas par où ça peut arriver, etc. Moi, c'est le terme qui est employé plus pour le PSG de toutes les équipes qui restent. Non, parce que le Parce que PSG. le PSG, tu regardes sur toute la saison. Non, il a dit, tu sais pas. T'as 16 buts Non, différents. Non. Moi, quand je dis tu sais pas par où, Tu sais pas par où passer. Tu sais pas par où passer. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Là, j'ai compris. C'est comme si une meuf. Oh non, pardon. Ok. Non. Ok. En fait, tu sais pas par où passer. Tu comprends ce que je veux dire? Pause. Non, J'ai pas dit, je vais pas te non, mais perturber. vous avez compris ce que On a j'ai compris, on a voulu dire. compris. Tu vois, l'Inter, ils sont très, franchement, c'est depuis 3-4, et je vous jure, c'était quand la dernière fois qu'ils étaient en finale? C'est là, il y a 3 ans, quand Manchester City. Manchester tu vois. City, ouais. Encore. Il y a 3 ans contre 2020, Manchester City. Et 2021. la force qu'ils ont, Mm. c'est Non. qu'à chaque fois, Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Retrouve-le en à chaque 2023. fois qu'ils perdent, par exemple, ils ont perdu Lukaku, Mm. ils t'ont rien tué. Ouais, en fait, c'est ça que je voulais dire. Je voulais Non, rebondir ils ont dessus. pris Dzeko. En fait, ils ont toujours trouvé une bonne paire Et pour après, Lautaro. tu rames. Ils ont toujours trouvé une bonne paire pour Lautaro. C'est un Mm. truc de C'est ouf. dingue, C'est frère. un truc, ça, Parce par que contre, c'est un c'est une collectif. dinguerie, voilà. C'est un collectif avant tout. Ça, je trouve que Même l'entraîneur là, Inzaghi là, le frère de l'autre, il est très très fort. Simone Inzaghi, le frère Simone de Filippo. Filippo. Il faut qu'on en parle. On en a parlé même. Il est très très fort à ce niveau-là. Je pense que, en fait, 42% de possession de balle, 4 frappes cadrées, 2 buts. C'est Est-ce une que dinguerie, Simone Inzaghi n'est pas l'entraîneur le plus sous-coté de cette Ligue des Champions là? ouais, si. Oui, Oui, oui. sous-côté, parce que Plus sous-côté. c'est un entraîneur qui est aux antipodes du football de maintenant. Et en plus, il gagne beaucoup de titres. Ouais. Il va pas produire le football, par exemple, entre guillemets, guardiolesque qu'on aime. Lui, il est aux antipodes de ça. Mais après, les Italiens, ils ont toujours leur style de jeu à eux. Ouais. Ça a jamais été Un des style de équipes jeu de super tiki-taka, défensif, façon- avec des attaquants très C'est le rugueux. Catenaccio là-bas, c'est gagner 1-0, c'est T'as vu ce qu'il dit? c'est suffisant. Le style Ancelotti. Catenaccio. Ancelotti, c'est ce style-là. Zidane, c'est ce style-là. C'est l'école italienne. Après, moi, je trouve Zidane un brin J'ai plus envie de te tactique dire non parce qu'en termes de possession, Ancelotti. en termes de possession, Sauf que le Zidane- Real quand même, ils Zidane- ont la possession Zidane- du non, ballon. Après, tu vois- c'est tu vois, des Espagnols, c'est ils des aiment bien Espagnols. avoir le Le ballon. Real bien de avoir le Zidane, le Real de Zidane, je trouve qu'il est plus, il est un cran au-dessus de celui du Real d'Ancelotti à chaque fois. Non. Après, le Real trouve- de Zidane, non, il y avait non, des non, joueurs aussi non, le Real différents. de Zidane, il y C'est pas avait la des même joueurs chose. Non, différents. mais il y a C'est pas la trop de même chose. différence. Il y a Je pas vous jure, les gars, le Real 2014, d'Ancelotti, de 2014 c'est beaucoup à 2015. Pardon, Real Cacophonie, faut s'écouter. Pardon, s'il vous plaît. excusez-moi. Le Real d'Ancelotti, depuis certains temps, là, les frères, faut dire la vérité, c'est beaucoup de Inch'Allah football. Inch'Allah ça passe, Inch'Allah truc, c'est... Non, mais Sachant qu'on que se le dise la Real, vérité, les le frères. Real de Zidane, Ouais, c'était ouais. un Real, il Qu'on arrivait, se tu dise la sentais vérité, vraiment ouais, que... Tu vois, le Real de Zidane, moi, même dans le jeu, quelquefois, bon, il était pas si séduisant que ça, mais dans le jeu, ils arrivaient à produire C'est pas des le même choses. effectif, mon frère. Si, ils ont eu de 2014 à 2016, ils ont eu le même effectif. Ouais, Quasiment. On est sur la même longueur d'onde, là, quand même. De 2014 à 2016, ils ont quasiment le même effectif. C'est pas la même équipe qui gagne. T'as capté? Sachant que, vas-y, en 2014, ils étaient trop forts. T'as vu avec Ancelotti. Mm. En 2016, tu vois que quand Zidane y vient, l'équipe, elle était en, déjà, on pensait même pas que c'est le travail de Zizou qui fait en sorte que, parce que Benitez, il a travail d'Ancelotti. non, parce que Qui fait qu'ils vont là. Benitez, il a niqué l'équipe. Il était entre Ancelotti et Par contre, Zidane. là, les gars, on est sur Inter Bayern Munich. Ouais, hein. pardon, excusez-moi, on a Déjà. On dévié. est reparti sur le Bah, Real. c'est là où vous repartez encore Ouais, pardon. en On Espagne. a parlé de Zidane, Catenaccio, moi, le reste, c'est Voilà. mon équipe. Voilà. Désolé pour le... Sachant que ça faisait 4 ans que le Bayern de Munich n'avait pas perdu à domicile en Ligue des Champions. Mhm. Et là, on parle, pour moi, c'est ce Et que... la finale, elle est pas chez eux? Exactement. C'est l'exemple, moi, que je dis. Ils ont été capables de perdre une finale chez eux. Et l'année d'après, la gagné contre Dortmund. Ouais. Donc, pour le match retour, sachant que les derniers matchs qui ont été joués à Giuseppe Meazza par le Bayern de Munich, en 2006, ils avaient gagné 2-0. Mhm. En 2011, ils ont gagné 1-0. Et en 2022, ils avaient gagné aussi 2-0 contre l'Inter. Donc, ils comptent 3 victoires en 3 matchs sur la pelouse de l'Inter. Donc, pour vous, pour le retour, est-ce que vous pensez que c'est possible pour eux, avec l'effectif qu'ils ont et avec, on va dire, la forme que l'Inter a en ce moment? Pour les deux, je pense que c'est possible. Pour les deux, je pense que c'est possible. Moi, je les vois pas perdre l'Inter. Inter, ils perdent pas à domicile. Moi, je les vois pas perdre. Moussiala, il est blessé en plus. Ouais, il a pas joué là, en plus. Ouais, Blessé. les blessés. Moi, C'est je les vois vrai pas que- perdre. C'est vrai que moi, je les vois difficilement perdre. Après, comme il a dit. En fait, c'est une équipe qui joue un football mature. Ouais, Mm. ouais. Il te laisse pas. Mm. C'est le genre de match. Plus tu regardes le temps, ça passe, tu commences à t'énerver. Ah ouais, Tu vois, c'est les équipes comme ça. Mm. Elles t'épuisent mentalement. Parce que comme il a dit, tu dis par où est-ce qu'on va passer. C'est cérébral avec eux. En fait, comme il a dit, tu vois, c'est un football que
quand tu regardes le match, t'as pas envie de, il est chiant le match. Tu vois, genre c'est de pas match comme comme le ça. football comme l'Atlético Madrid, ou l'Atlético Madrid, c'est football Des chiens hargneux, d'attaque. Ouais. hargneux. Là, c'est du football mature, vraiment, intelligent. C'est où on se place, on bouge pas trop, on va pas à l'aventure, on Tout le jette monde les sait ballons. Chacun où dans il sa doit zone. Tout le monde sait où il doit Voilà. être. Voilà. Le genre de match frustrant. Surtout pour une équipe comme le Bayern qui aime bien avoir Ça me fait penser un peu au Barça Inter en 2010, le match que t'es en train de me décrire. Genre, l'équipe que t'es en train de me décrire, tu vois. C'est leur Genre, essence. La demi-finale. C'est leur essence. C'est leur essence. Non, la demi-finale, mais pas le retour, l'aller. L'aller. Plus Quand ils gagnent 3-1, là. Ils gagnent 3-1 dans la difficulté, mais ils gagnent 3-1 grâce à. En fait, le Barça, il s'attendait pas à avoir une équipe à l'antipode du football. Tu vois ce que je veux Dans dire? la difficulté. Exactement. Si, dans la difficulté. Ils ont gagné dans la difficulté. Ouais, Moi, ouais. c'est le nom. Moi, je pense, du match que Ils ont j'ai vu des maîtrisé. souvenirs. Ils ont maîtrisé. Ils ont Et ils ont maîtrisé Messi. Quand je te dis. C'est les premiers à tu dis trouver le le Barça médicament était dans contre la Messi. difficulté. Non, quand je veux dire dans la difficulté, c'est qu'ils ont pas gagné ce match dû De à la une tête et des évidence, épaules. d'une évidence comme ça. Ils ont eu des occasions, ils les ont saisies et ils ont maîtrisé le Barça. Ils ont été T'as cliniques. capté ou pas? Ils ont été Mais cliniques. de là à survoler le match, non. Il y a eu de la difficulté. Si tu regardes bien, même des fois, il y a Lucio dans le match, il a des poussées d'adrénaline, il arrête un ballon, il a écrit sur son gardien. Tu vois que c'est difficile pour lui, tu vois. Mais tu vois, Ils étaient concentrés. ils avaient cette discipline-là qui fait que je La me dis que rigueur italienne. s'ils ont la même là, s'ils ont le même état d'esprit là au retour, le Bayern, ça sera difficile pour qu'ils passent. Mais en même temps, le Bayern, c'est une équipe qui, cette année, ils ont pas de régularité. Ils peuvent perdre contre une petite équipe, gagner 9-0 juste après. Après, Donc les c'est gars, pour ça que je dis que. attention, le Bayern a beaucoup raté, les frères aussi, hein. C'est ça que je suis en train de te dire, tu vois. C'est pour ça, moi, je vous dis. Il fait une action, là. Kane, frère, il lui met, Kane, il rate. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont beaucoup raté, donc, on sait pas, tu vois, peut-être que En vrai, ouais. le En match vrai, moi, je d'après, pense ils auront plus de que réussite. dans le match là, il y a plusieurs possibilités. Mais moi, c'est vrai que je rejoins quand même Pidgey dans le sens où, je sais pas, je vois pas l'Inter perdre, là-bas. Ah, moi, je vous dis Juste. juste. Du CP Meazza, on sait comment tu vois, les supporters ils sont, comment ils poussent et tout. Moi, je vous dis juste que on parle d'une équipe qui a déjà perdu la Ligue des Champions une année chez eux et l'année d'après, ils vont gagner à l'extérieur. Donc moi, déjà ça c'est imprévisible ça. Là, tu penses- Même pour moi, ça n'existe pas de perdre une finale de Ligue des Champions. à C'était quelle année domicile. ça? 2012-2013 là, les deux années? Et ils ont perdu contre Chelsea. Ouais, Chelsea, après ils ont gagné contre Dortmund. Voilà, exactement. Donc ça c'est pour les matchs du mardi. Les matchs de mercredi, on va commencer par le Barça Dortmund, 4-0 en faveur du Barça, avec des buts de notamment Robert Lewandowski Mhm. qui a marqué. Attendez, laissez-moi retrouver tout pour pas me tromper. Méchant en ce moment, les gars. Lewandowski très méchant en ce moment. Rafinha après. Il y a Lamine Yamal et Rafinha aussi, sachant que Lewandowski a mis un doublé. Mhm. Est-ce que ce Barça-là fait peur à tout le monde? Bien sûr. À tout le monde? Bien sûr, à tout le monde, à n'importe qui, à tout le monde. Je suis supporter du Real, mais franchement, ce Barça cette année, faut l'admettre qu'il est méchant. En toute objectivité, hein. Collectivement. En fait, c'est le contraire. Il y a pas de, il y a des stars, mais on le voit pas. C'est une équipe. C'est tout cela pour moi, c'est une équipe. Il y a pas de stars, il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Ils sont tous pour la même cause. Et même dans leur mentalité, ça se voit qu'ils sont au-dessus. Ça me rappelle une équipe, ça. Dis-moi. On va en parler après. Oh. Hmm. Bon, pour moi, je sais pas, déjà, c'est bien que tu t'es dit, parce que je savais pas le score qu'ils ont fait, j'ai pas regardé le match. Ils ont gagné 4-0. 4-0. 4-0? Oui. Ok, 4-0 contre J'ai Dortmund. pas regardé le match. L'équipe de Serhou Guirassy. J'ai pas regardé. Ah, l'équipe de Serhou Guirassy? Oui. Ah ouais? Celui qui a dit qu'il était dans le même panier que Mbappé. Non, l'équipe de Serhou Guirassy. Celui qui a dit qu'il était L'un dans le des même panier meilleurs que buteurs Kiki, de la que Ligue des Haaland, que Lui, Messi, son ou je sais défenseur. pas qui. Non, c'est l'un des meilleurs buteurs de la Ok, Ligue des d'accord. Champions. On va lui parler après, encore. on va- Le dernier qui a dit ça, il a mal fini. Hein. Il est où son défenseur? Comment? Son défenseur. Son fervent défenseur. C'est bien mais que tu demandes. C'est bien que tu Oui, demandes. oui, C'est bien que tu demandes. on se pose T'es la où question. T'es où? C'est bien que tu On se pose demandes. la question. On l'a contacté. Il était censé venir, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Après, non, moi, le Barça, les frères, ouais, Chili, il a son avis, hein, tu vois. Moi, je dirais pas qu'ils font peur. T'as vu, en tant que supporter parisien, moi, ils me font pas peur. Mais c'est vrai que cette année, ouais, ça déroule bien. Ça déroule bien. Ils sont confiants. Ils ont la confiance. Rafinha, il fait la saison de sa vie. Je pense pas que l'année prochaine, on va faire cette saison. Lewandowski, tu sens que il a encore la haine du Ballon d'Or qu'il a raté. Invaincu en 2025. Ils sont invaincus en 2025. Invaincu en Le 2025. PSG aussi, je crois, non? Ouais. Oui. Oui. Donc voilà. Donc c'est ça que je dis qu'en tant que supporter parisien, tu peux pas craindre. Après, ça joue pas les mêmes équipes. Après, Oui, mais bon. après, frère. Monsieur. On a quand même, le PSG a quand même battu Liverpool, qui était la meilleure équipe d'Europe. Oui. Donc, Merci. les mêmes équipes, je sais pas, quand tu gagnes contre Retafe, c'est bien facile, tu vois. Ah, le PSG, du coup, ils sont pas invaincus. Ils ont gagné perdu contre le Real. Liverpool. Hein. Supporter du Real. Liverpool. En quoi, en 2025? Non, on avait perdu au match aller. Ok, d'accord. Ouais. Ok, non, je demandais, j'étais pas sûr. Ok. Ils ont gagné au penalty, non?
C'est ça, hein, penalty, ils ont gagné. C'est une victoire, c'est une victoire Gagné. ou pas? Gagné ou pas? Ils ont gagné au penalty. C'est une gagné victoire, c'est une victoire. Attends, ou pardon. pas? Ils ont gagné? Non, une Non, victoire, c'est non, une pardon. victoire ou pas? Comme c'est moi qui pose des questions, je te pose la Une question. victoire, c'est une Non, victoire ou Je pas? pose la question. Ils ont gagné? Non, mais mon pardon. Est-ce Un qu'ils ont but, gagné? c'est un but ou pas? Monsieur, c'est moi qui Ils ont attends, gagné, pardon, ils je ont vais gagné. poser la question. Ils ont gagné. Ils ont gagné? Ouais, ils ont gagné. Merci. Au penalty. Merci, merci. Au Ils ont penalty. gagné? Penalty. Ils ont gagné? Au penalty. Est-ce qu'ils ont gagné? Ouais, ils ont gagné. Au penalty. Merci. Donc, on peut continuer. On peut continuer. Ouais, qu'est-ce que tu penses du Barça, Foudy? Est-ce que vraiment c'est une équipe qui fait peur à tout le monde? Moi, je pense que Peur, c'est trop le dur. secteur offensif, ils ont montré qu'ils étaient chauds. Hmm. Moi, la défense, là, moi, c'est pas quelque chose qui m'impressionne, hein, la défense du Barça. Je suis Ils désolé, hein. Ils ont joué le PSG l'année dernière. On a vu. On a tous vu. Là, le PSG de cette année, c'est encore au-dessus. Donc C'est on pas la verra. même défense. Laissez aller jusqu'au bout, s'il vous Il y plaît. a, il y a eu quel changement en défense? Bah, il y a eu, d'ailleurs, il y a Arauro qui joue plus titulaire. Il y a Koubarsi. Barreau, c'est ton capitaine, hein, cette année. Non, il est plus titulaire. Ils l'ont Mais c'est mis ton capitaine, Mais c'est ton capitaine cette année. sur le banc quand même. Il joue pas. Mais c'est ton capitaine ou pas? Non, attends, attends. Mais il est Madrid. On t'a posé la question si c'est ton capitaine. Hein? Ouais, ok. Il est Madrid. Mais c'est ton Barcelone. Oh, connaît l'effectif. monsieur. on dirait. Mais il est sur le banc. Ah, parce que je suis le foot. Mais il est sur le banc, il joue pas. Mais peut-être qu'il revient de blessure. Non, il joue pas. Je pense que c'est plus les choix de Hansi Flick. Il est pas trop hypé par le joueur. Moi, en tout cas, moi, ce que je pense du Barça, c'est que ils ont fait un gros match. Mhm. Offensivement, je sens qu'ils sont sur un nuage. Et tu sens que les 4 devant, là, les 3 devant et avec leur milieu de terrain, leur milieu de terrain, il est fort. Ça va être un gros match, je pense, en termes de maîtrise, etc. Ça va être l'équipe qui aura le plus de caractère, si jamais ils passent. Mais en tout cas, sur le match qu'ils ont fait contre Dortmund, il n'y a rien à dire. De la tête aux pieds, ils les ont dominés. C'est vrai que Guirassy, il a des occasions décisives qu'il n'arrive pas à concrétiser. Le match aurait pu être différent. On le saura jamais. Maintenant, 4-0, je les vois difficilement remonter ça là-bas, même si le mur jaune, on sait ce que c'est. Le match retour, c'est à Dortmund. C'est à Dortmund. Le mur jaune, excusez-moi. Ah, bien d'accord. Sachant que en plus, C'est possible. c'est le même Dortmund qui a éliminé le football, PSG en fait, l'année dernière. hein. Le football, c'est bizarre. Hein. Mais en fait, la domination qu'il y De a la eu, tête et des épaules. Elle était. De la tête et des Ouais, épaules. c'était trop. la domination qu'il y a eu, C'est il trop. y a eu des attaques vraiment. J'ai dit. Des vagues. Objectivement, il faut parler objectivement. Ils ont pris des Eh, vagues cette vraiment. équipe, ils ont une mentalité cette année, ils sont ensemble en fait. Tu le vois sur le terrain, ils sont ensemble. Peu importe qui va marquer, Pourtant, peu importe qui va truc. En termes de statistiques, quand on parle par exemple de possession, c'est du 60-40. Quand on parle de grosses occasions, il y en a 5 grosses pauses pour le Barça, où sur 5 occasions, ils en mettent 4. 3 pour le Borussia Dortmund, où ils en mettent pas du tout. Ah, Dortmund, ils ont eu Total des des occasions tirs. devant le but. Vraiment. Ça Des joue occasions franches. à quelques Vraiment. centimètres. Tu vois, ça peut changer la physionomie du match. Après, maintenant, aujourd'hui, t'as 4 buts à remonter face à un Barça en confiance. Ah, En c'est pétard. chaud. Mais, franchement, pour moi, les remontadas, ça, tu peux jamais les prévoir. Tu peux jamais les prévoir. Après, part si celle tu du marques rapidement, tu sais jamais comment ça se passe. Mais avec la maîtrise et sur la continuité qu'ils ont le Barça en ce moment, moi, je les vois pas. Sachant qu'en plus, là, c'est la nouvelle Ligue des Champions, où il n'y a plus les buts à l'extérieur, les tout ça. Déjà, ouais. Voilà. Ah, ça veut dire qu'il faut qu'ils en mettent 5. Ça reste un match de Ligue des Champions. Hein. Tu vois, on ne sait jamais, comme il a dit, le mur jaune. Voilà, tu vois. Donc on verra bien. Moi, en tout cas, là, c'est difficile de se prononcer là. D'accord. Allez, c'est le clou du spectacle. Paris Saint-Germain, Aston Villa. 3-1 pour le PSG. Peut-être l'un des matchs les plus plaisants, selon moi. En tout cas, nous, enfin, nous, on est parisiens, donc on peut pas être objectif. Mais avec des buts de Désiré Doué, de Kvaratskhelia, Nuno Mendes, sachant que l'ouverture du score vient d'Aston Villa. Rodgers. Donc là, le Paris Saint-Germain a montré déjà qu'il savait réagir. Parce que dans une première mi-temps où on est mené 1-0 à la 35e, on réagit à la 39e, 1 partout à la pause, et en deuxième mi-temps, 2 buts pour sceller le sort du match. Paris Saint-Germain, Aston Villa, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ça? Bon, en fait, sincèrement, tu te rappelles la dernière fois quand j'avais parlé de Doué? Qu'est-ce que j'avais dit? Je l'ai comparé à Neymar, j'ai dit laissez-le le Non, temps. je l'ai pas comparé à Neymar. Vous avez dit ça? Non, je l'ai pas comparé à Neymar. Il avait dit ça ou pas? Non, Flexta. Les gars, Flexta, il avait dit les quoi? gars, les oreilles, ça se lave comme les Flexta dit la fesses. vérité. Les gars, Flexta dit la vérité. les oreilles, les gars, il y a la Flexta VAR. dit la Il y a la vérité. VAR. Il y a la VAR. Ce que j'ai dit, c'est que Désiré Doué, ça peut être un Neymar avec un cerveau s'il continue Voilà, comme ça. t'avais dit Neymar. Mais je l'ai pas comparé. Neymar est au-dessus. Et depuis mes déclarations, bizarrement, il est sur un nuage. On est d'accord ou pas? Il t'a entendu. T'as entendu?
Mais bien sûr, il regarde l'émission. Il regarde l'émission. Il regarde l'émission. Désiré toujours. Il On est regarde ensemble. l'émission. Vraiment, on est très fiers de toi. Il regarde l'émission. Donc, Oui. il m'a entendu, tu vois. Oui. Mais après, pour dire, franchement, ouais, Paris, c'est. T'as vu quand on a pris le but, le premier but, je rigolais comme un fou. En fait, j'étais en train de snapper, je rigolais. Parce que je savais qu'on allait revenir. En fait, ce que j'aime beaucoup avec cette équipe cette année-là, c'est qu'on a une force de caractère. de caractère. On a une force de réaction qui est incroyable, qu'on n'avait pas depuis très, 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 très longtemps. Ça veut dire qu'on sait saisir les matchs quand on est mené, ne pas paniquer, tu vois, jouer et revenir au score. Et on s'arrête pas une fois qu'il y a 1 ou 2-1, on continue, on veut toujours marquer, toujours. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, tu vois. Après, voilà, le milieu, moi, j'aime beaucoup. Les gars, je vous ai déjà parlé du milieu, je vais pas redire, hein. Moi, pour moi, Vitinha, Joao Neves et même encore Fabien Ruiz, c'est parmi les top 3 meilleurs milieux de l'histoire, si ce n'est le meilleur milieu. Mais bon, ça, après. De l'histoire de quoi? De l'histoire de quoi? Calme-toi, monsieur. De l'histoire. Non, Il y a plus de respect. Il y a plus de respect. Il y a plus de respect. J'ai même pas Pas de fini. l'histoire. Est-ce que j'ai fini? Pas de l'histoire. Je peux dire de l'histoire de Sevran. J'ai même pas fini, frère. Précise ta pensée. J'ai même pas fini. Précise ta pensée. Je disais de l'histoire du PSG. D'accord, J'ai même merci. pas fini. Même de l'histoire de Sevran, c'est un Tu manque de comprends ce que respect. ça veut dire ou pas? Après, j'allais dire que l'avenir nous donnera raison. Si ils vont au bout, qu'ils prennent la Ligue des Champions, là, oui, sans équivoque, ce sera le meilleur milieu. Mais s'ils vont pas au bout, ce sera en discussion. Tu comprends ce que ça veut dire? Mais là, maintenant. Avec en fait, l'histoire. Non, moi, je parle du PSG. Ah, ok. Quand je parle du PSG. Là, maintenant, en fait, c'est quand je vois cette équipe-là que je comprends maintenant certaines décisions de Luis Enrique. D'avoir laissé partir un joueur magnifique comme Verratti. Parce que dans ce milieu-là, ils nous auraient fait défaut. Le Bougarno, quand on te parle, regarde-nous, s'il te plaît. Oui. Non, mais Il nous aurait fait défaut. Il nous aurait fait défaut. Je sais pas si vous comprenez, vous comprenez là où je vais arriver, tu vois. Non, mais de toute voilà. façon, ouais, les choix qui ont été faits sur le changement de cycle, ils sont indiscutables. Aujourd'hui, t'as allé chercher Mendes, t'as allé chercher Hakimi, t'as pris Joao Neves, personne ne le connaissait qui aurait parié sur lui. T'as pris Vitinha, tu l'as laissé éclore. Pour moi, le Kvara. Voir ce qu'il y a. C'est un choix de ouf, hein. Sacré recrue. Ouais, c'est un joueur de foot. Arrivant en janvier seulement. Un joueur de foot. Arrivant en janvier, regardez déjà ce qu'il fait. Ouais, Arrivé de Naples. Ça, c'est fort. il l'appelait comment à Naples? Gvaradona. Ouais, il a mis, Voilà, il- pour rien. il a mis Barcola sur le banc, hein. Ouais, c'est pas pour rien. Voilà. Moi, Après, sur le banc, je sais pas, il tourne beaucoup, hein. le il y a un turnover. seul bémol que je mettrai à cette équipe, c'est qu'il peut avoir des moments des trous d'air, tu vois, comme ça a été le cas. Petite faute d'inattention parce que t'es trop dans la domination, tu gères trop le match. Puis tu as joué au foot. Ouais. Tu sais que ça arrive à toutes les équipes, ça. Mais Malheureusement. on est en Ligue des Champions. Après, Oui, faut faire attention d'accord, au On est en retour. Ligue des Champions. Malheureusement. Il y a des équipes comme Aston Villa qui sont recroquevillées derrière, donc tu arrives à toujours reprendre la domination et aller de l'avant. Mais si Aston Villa, sur un malentendu, sur une autre action, Ouais. ils sortent vers l'avant. Deuxième mi-temps, je crois que c'est deuxième mi-temps. Ouais, il y a une action de deux. oui. Comment il s'appelle? Vitinha. Ouais. Même action que truc perd la balle au milieu de terrain, contre-attaque. Ouais. Si c'est une équipe qui a plus de punch, caractère, de punch, ouais, qui va au ouais, bout, qui finit, ouais. tu mets le deuxième. Mhm. Tu sais pas. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, c'est ça. De toute façon, avec les équipes qui dominent beaucoup, qui ont la maîtrise, qui sont Il y a faciles, toujours un moment. t'as de toujours un relâchement. moment donné où, Ouais. si t'es pas efficace, si tu marques pas, si tu tues pas Ouais, tu vas te le faire mental contrer. de l'adversaire, Ouais. tu vas te faire punir. Ouais. Tu peux te faire punir. Et là, on est en Ligue des Champions. Et en plus, ça, c'était le problème de Paris à une époque. C'était d'être beaucoup dominateur, mais de pas pouvoir finir, tu vois. Même avec beaucoup de joueurs, notamment Cavani, Ibrahimovic à l'époque, qui marquaient beaucoup de buts. Ils avaient un problème d'efficacité contre les grandes équipes. Mais par exemple, ils dominaient beaucoup les matchs. Et aujourd'hui, tu vois que, justement, ils sont efficaces. Par exemple, un Dembélé, il a pas fait un grand match, mais il a été efficace. Une passe décisive, tu vois. Il a été décisif, ce qu'il n'avait pas avant, tu vois. Il pouvait faire un grand match sans avoir aucune statistique. Et aujourd'hui, vraiment, tu as des joueurs efficaces. Et c'est très important. Hier, j'ai regardé le match. Moi qui n'ai pas supporter de Paris, je me suis régalé à regarder Paris, tu vois. Je me suis regardé à regarder le match. Kvaratskhelia, c'est trop depuis qu'il est arrivé. Et techniquement, il est trop bon joueur. Et juste au match retour, faudrait pas qu'il fasse la même erreur qu'à chaque fois. C'est-à-dire contre Manchester, se laisser aller, penser que 2 buts d'écart, c'est rien. Bon, après, avant, il y avait les buts à l'extérieur, donc ça compte pas. Mais aujourd'hui, il faut que Paris, ils arrivent là-bas dans une mentalité de pas de gérer le match, de marquer encore et encore et encore, de corriger les équipes.
puisqu'ils ont le talent, ils ont les. En fait, pour moi, Paris, c'est une grande équipe qui ne sait pas que c'est une grande équipe, en fait. Vous avez des joueurs. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, dans le sens où. C'est toi qui sais pas peut-être. Non, Ouais, dans le sens où que, par exemple, des remontadas, t'as vu, pour moi, c'est parce qu'ils ont eu peur du Barça. Même si on parle d'arbitrage, de je sais pas on quoi. parle d'un truc, c'est 8 ans, frère. Non, C'est mais même je te plus les parle mêmes de- joueurs. Il y a qui était dans du l'effectif? match, Je vois ce que je veux dire. Ça date. Ça, c'est fini. Par rapport au match à l'extérieur, Pourquoi il parle de la remontada? ils ont déjà gagné des matchs et après ils ont perdu. Moi, je veux juste que Paris passe et que Dembélé ait son ballon d'or. Moi, je suis content si Paris gagne, tu vois. Parce que Dembélé, il fait une saison de fou et s'il gagne Paris cette année, il est ballon d'or. Non, là, on parle d'un Paris Saint-Germain que beaucoup même n'ont peut-être pas vu depuis l'ère Qatari. Bien sûr, En mais termes de domination, là, même, je crois, en termes de statistiques, je crois qu'ils sont sur leur campagne de Ligue des Champions la plus prolifique. bien sûr, Ouais. mais par exemple, en 2014, Excuse-moi, on parlait d'Ousmane Dembélé. Une stat qui est sortie en 40 matchs, c'est 32 buts et 6 passes décisives. C'est une dinguerie. Sachant que sur les 32 buts là, c'est 25 buts en 2025. C'est On incroyable. vous parle d'Ousmane Dembélé, C'est le s'il vous meilleur plaît. buteur de l'année en 2025. Depuis qu'il regarde Parole Véritable, il fait des exploits. Dembous, toi! Voilà. Vraiment, C'est bien. depuis qu'il T'as regarde capté Parole Véritable, il fait des exploits. C'est ça que je suis en train de dire, tu vois. Voilà. Si maintenant cette équipe, elle a des joueurs efficaces et qu'elle arrive à aller loin, pas comme moi, j'ai connu une équipe de Paris qui se fait éliminer par Manchester City qui n'est pas méritant. J'ai pas envie de revoir la même chose, sachant Ça, que c'est fini. Non, mais c'est déjà arrivé. Mais il y a combien de temps? Je donne des conseils. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Plus de 5 fois, faut donner des T'as conseils. dit, tu toujours. supportes pas Paris, tu supportes qui? Non, moi, en Ligue 1, je supporte pas vraiment d'équipe, t'as capté? Ah, ok. Je supporte plus le Real de Madrid depuis le passage de CR7. Mais après, en vrai, je suis un aimeur de football. Bon, on va rester d'abord sur Paris. Paris. Après, on va bifurquer après. Là, on est sur Parce qu'on a Paris. beaucoup parlé des joueurs. T'as vu Paris? Non, monsieur. Ouais. On a ok. beaucoup parlé des joueurs. Faut qu'on parle aussi de l'entraîneur. Ouais. Parce que parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins 50 matchs en Ligue des Champions, Luis Enrique affiche le meilleur taux de victoire. 63,8% de victoire pour Luis Enrique contre 61,9% pour Pep Guardiola. Parce que c'est l'entraîneur qui a le plus de couilles, qui est venu avec le plus de couilles au PSG, tout simplement. Non, Ça n'a- après, je pense surtout que c'est Moi, je l'entraîneur. trouve. Hein. C'est l'entraîneur qu'on a laissé le plus travailler. Tu vois? Mais Par exemple, pourquoi un Tourelle, j'aurais bien aimé qu'on le laisse un peu plus travailler. Un Ancelotti aussi au PSG. Ancelotti, j'aurais bien aimé qu'on le laisse un peu plus travailler. Mm. Et là, ils ont pas fait l'erreur, tu vois, avec Enrique, ils se sont dit quoi? Parce que faut dire, la première saison d'Enrique, c'est pas ouf. Elle est pas nulle, il fait Elle est demi-finale pas de Ligue des Champions. Non, quand elle est même. pas nulle. Mais sa C'est première nous, saison, en fait, c'est nous, on pas, l'a tu vois. banalisé, mais Mais- demi-finale, c'est pas nul. Mais ce que je veux dire, c'est que, on le sait, ça aurait été le Paris d'il y a 3-4 ans, on l'aurait viré, frère. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Là, on l'a laissé. On l'aurait travailler. viré, Et pourquoi? mais parce Pourquoi? que- Pour quelle Parce que raison, Paris, en fait il y a 3-4 ans, c'était les joueurs qui étaient devant. On sait comment c'était. C'était les joueurs qui étaient On devant. sait comment c'était. On sait comment c'était. L'année dernière, t'as mis ton meilleur joueur Mm. qui sort d'une Coupe du Monde. En mois de décembre. Incroyable. Tu lui as dit, si t'es pas dans le projet, tu es côté. Là, t'as fait comprendre déjà à ce moment-là que c'est l'entraîneur Qui est va le avoir les boss. rênes. À une époque, t'avais un entraîneur qui avait du mal à devoir sortir un ou tel joueur. Après, Là, maintenant, t'es sur une campagne, une saison où vraiment l'entraîneur, il a pu imposer sa patte. Moi, j'ai jamais compris pourquoi même les gens, ils ont douté de lui. Partout où il est passé, il a montré que c'est un grand monsieur. non, on a le droit de douter de lui. En Espagne, ce qu'il a fait, c'était pas Mais on fameux. doute de lui, pourquoi? a le droit On doute de lui parce c'est que pas, on doute de sa communication, on doute de... Non, pas forcément de sa communication. Moi, je te parle de ce que j'ai vu de Ouais. l'ensemble Romain, du... quand même. de l'ensemble. C'est tu l'émission. vois. On parle, on dit, ouais, Luis Enrique, Mm. parce qu'il est pas avenant avec les journalistes, parce qu'il est pas communicant comme... On a inventé des problèmes entre les joueurs et lui. Mm. Alors que sur le terrain, quand on regarde depuis le début de la saison, ils vont faire une saison invaincue. Oui. Si tout se passe bien, ils font une saison invaincue. Si tout se passe bien. Donc pour moi, c'est l'entraîneur, comme il a dit, qui a montré aussi le plus de caractère. Parce qu'à un moment donné, il a fait des choix. Puis dis, excuse-moi, je te rejoins. Ouais. Excuse-moi, Faut le laisser. Non, Il faut juste, je lancer. le coupe juste là, après, je le laisse terminer. Comme je reprenais Chili tout à l'heure, je suis pas trop d'accord quand vous dites que c'est l'entraîneur qui a montré le plus de caractère. C'est l'entraîneur à qui on a donné les rênes pour qu'il puisse montrer son caractère. Il y en avait d'autres qui avaient du caractère, les frères, mais on les a juste pas laissé parler. On les a juste pas laissé travailler. Et ça, c'est une vérité. Tu dis ça? Bah oui, en fait, ils ont compris que, tu vois, comment ça s'appelle, Moi, j'ai connu des coachs. Hein. le fait de mettre plusieurs stars entre elles, bah ça marche plus en fait. Moi, Le je trouve PSG qu'il y a- star, ça marche plus. Vas-y, maintenant c'est l'équipe qui va primer. Moi, je trouve qu'il y a des coachs qui ont voulu se Pardon. faire aimer des Il joueurs. a voulu commencer. Hein. Non, il y a des coachs qui sont capables de mourir avec leurs convictions. Mhm. Que même si on dit, non, lui, il doit jouer, non, toi, tu vas dire, non, Mhm. ça, c'est mon équipe. Mhm. C'est moi qui dis qu'il joue. Mhm.
Ça, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un entraîneur au PSG qui est arrivé et qui a dit je vais faire ça? Bah, je pense qu'il y en avait qui avaient du caractère en tout cas. Je pense Ouais, pas il y en que avait Luis qui- Enrique ce soit celui qui ait eu le plus de caractère. Ça c'est faux. Moi, je pense qu'il y a des entraîneurs qui sont arrivés et que peut-être ils devaient faire avec le côté très politique du PSG. Tu vois. Luis Enrique Parce qu'il serait y a- arrivé il y a 4 ans. Parce qu'il y a beaucoup de stars, il y avait beaucoup de stars à gérer. Voilà. Mais après, si tu as un entraîneur Hmm. qui vient avec un certain background, tu vois, et quand tu arrives, que tu dis, mon choix c'est A, c'est à toi d'avoir le caractère pour imposer à tes joueurs de faire A. Mhm. Parce que moi, ce que j'ai vu, quand je dis caractère, je dis pas juste le fait qu'il ait pu faire des choix, puis la direction a rien dit ou quoi. Mais même, à un moment donné, quand il a voulu, quand on voit la vidéo, quand il parle avec Kylian, tu sens que c'est un entraîneur qui, il veut lui faire comprendre quelque chose. Inculquer des choses. Il veut lui faire comprendre quelque chose, lui inculquer quelque chose pour qu'il aide le collectif et pour que ça lui serve à lui aussi, tu vois. Mais ça, pour moi, ça, c'est un entraîneur. En tout cas, les images, les retours qu'on voit, ça, c'est un entraîneur qui, déjà, quand il arrive, il va imposer quelque chose. Il va imposer, il veut préparer même peut-être la suite, même dans tout son discours de la saison, il parlait déjà de l'année prochaine, vous allez voir. L'année prochaine, vous allez voir. Et cette année, on est tous de toute témoins. façon, On a vu. T'as joué au foot. Ouais. Donc tu sais que. Tu poses des questions. T'es au courant, non? Tu poses des questions. Tu peux pas lui demander. Non, je lui demande, dans le sens où, quand je dis. On n'a pas fait venir pour rien. Dans le sens où, quand tu as les résultats, ben, ta parole est bénie, on le sait. Tu vois, ta parole est sainte. Donc, s'il n'aurait pas eu les résultats, on aurait dit, ah, mais l'année prochaine, t'avais dit que. Là, il a les résultats. Donc au PSG, il est obligé d'avoir des résultats. Au PSG, t'es obligé d'avoir des résultats. C'était pas dit qu'il allait faire la saison qu'il fait là. Il est pas obligé d'avoir des résultats au PSG? Non, si on dit la vérité. Non, c'était pas dit. On n'a pas dit ça. Non, j'ai pas dit, c'était pas dit qu'il allait faire la saison qu'il a fait là. Il a dit. La saison qu'il fait, c'est exceptionnel déjà. S'il arrive à la finir, c'est exceptionnel. Il a dit un truc simple. Mais au PSG, t'es obligé d'avoir des résultats. Tu es obligé de venir. T'es obligé d'avoir des résultats. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Au PSG, quand au PSG, c'est comme ça. Les fois où le titre a été perdu, c'est des anomalies. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est des anomalies parce que tu as eu des équipes en face comme Monaco, comme Lille, moi je me rappelle. C'est des équipes qui étaient sur un nuage. Mais vraiment, il fallait que le PSG il soit 2 fois plus concentré pour les faire tomber. Je suis d'accord. Mais au PSG, tu es obligé d'avoir des résultats. Tu peux pas être un entraîneur, tu viens et tu te contentes juste d'une Ligue 1. Non, c'est vrai. C'est totalement vrai. Donc pour moi, c'est même ça en devient basique pour un entraîneur de venir et de gagner, mais de venir et imposer sa patte. C'est là où on attend des entraîneurs, tu vois, de ce calibre-là. Et aujourd'hui, ce qu'il a réussi à faire, il a réussi à mettre tout le monde d'accord. Mais si tu remarques bien, pour revenir à ce que tu dis, ça arrive souvent dans les clubs qui laissent les entraîneurs bosser. Regarde à Liverpool, Klopp, ils l'ont laissé bosser. Guardiola, City, ils l'ont laissé bosser. Tu vois ce que je veux dire? On a vu ce que ça a donné. Quand tu laisses un entraîneur le temps de pouvoir s'exprimer, de pouvoir amener ses convictions, eh ben, il fait du travail. J'ai envie de te dire que tous les entraîneurs précédemment qui sont partis du PSG, ils n'ont pas non plus fait long feu. Ils ont pas fait long feu. Ils ont gagné même, il y en a qui ont gagné même directement juste après. Mais il a gagné, quand il gagne directement après, parce que. Mais non, c'est ça qu'il faut. Quand il gagne directement après. Quand Ancelotti gagne directement après. Il prend la suite de ce qui était là. Je suis d'accord avec vous, mais Enrique, avant le PSG, il était où? Au Barça? Non, avant le PSG. Il était sélectionneur de l'Espagne. Il était sélectionnaire. Il a fait quoi? Il n'a pas gagné la Coupe du Monde? Ou l'Euro? Non. Non, l'Euro, là, c'était qui, là? Non, l'Euro, c'était pas lui. L'Euro, c'est pas lui. Ils sont sortis contre le Maroc en 2022. Coupe du Monde, c'est pas lui. Mais l'Euro, c'était pas lui l'entraîneur. C'était un Espagne, désolé, mais c'était exécrable. Rien à voir avec l'Euro de là. Donc, tu vois, voilà. Mais c'est pas comparable. Là, on parle d'une sélection, là, on parle d'un club. C'est pas le moment où il perd sa fille? Voilà. Non, il a perdu sa fille il y a longtemps. Il perd sa fille et quitte la sélection et c'est son adjoint qui prend. Il a perdu sa fille il y a pas un. Il y a très très longtemps, il a perdu sa fille. Il repose en paix, il a perdu sa fille il y a très très longtemps. Et puis il est encore au Barça. Même quelqu'un qui vit ça, dans le vestiaire, qui va gazer avec lui? En vrai, si on se dit la vérité, tu peux être qui tu veux. Qui peut essayer de se mettre devant lui pour dire oh toi? T'as l'impression qu'il a pas d'émotion, il a pas de truc, et tu sens que c'est réel quand il parle. Mais tu peux pas gazer avec lui. Moi, pour moi, tu peux pas gazer avec lui. C'est une dinguerie. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait. Même les journalistes, ils veulent essayer de dire des choses, etc. Reviens un peu sur ce qu'il disait, s'il te plaît. Non. Revenons sur les entraîneurs. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Luis Enrique au PSG par rapport à ce qu'il réalise, sachant qu'en plus, la presse européenne est unanime. On voit des... Excuse-moi, pardon. La presse anglaise, The Independent. Il a pas envie de parler de... Attends d'abord, on va parler. Non, tu vois pas comment il a protégé son micro?
Il veut pas J'essaye parler de Luis mener mon Enrique, émission, il est j'ai pris des madrilène. notes, j'ai travaillé, vous voulez pas, vous voulez m'empêcher. Vraiment dans mon émission. Oh. La presse européenne est unanime concernant le PSG. Surtout la presse anglaise. Quand on prend The Independent, il n'hésite pas à dire que le PSG est l'une des plus puissantes forces offensives de la planète en ce moment. Le Daily Mail dit Doué, quelle recrue fabuleuse. The Guardian, eux ils disent combien de latéraux a besoin Unai Emery pour contenir le trio offensif affamé du PSG. Parce que même là, ça s'est vu. Le témoignage des joueurs d'Aston Villa, c'est peu importe comment on va défendre, on ne sait pas d'où ça vient. Et on essaye de boucher là-bas, ça fuit de l'autre côté. On fuit, on essaye de penser, rien. Quand tu changes ton latéral à la mi-temps, déjà, tu sais qu'il y a un problème. Regarde la passe que Dembouz il fait. Incroyable pour Nuno Mendes, incroyable. Les gens, il y a même des attaquants qui mettent pas ses crochets. Les gens pensaient que c'était Dembélé au début. Mais t'as vu le soulagement qu'il y a eu quand même quand ils ont mis ce but-là? Voilà. Moi, je pense que c'est déjà... Le but du chaos. C'est très bien qu'il ait mis. Ouais. C'est très bien qu'il ait mis. Parce qu'à 2-1, tu sais jamais. Ouais, tu sais jamais. Là, et ça puis, change la physionomie du match. c'est très bien qu'il l'ait mis à Martinez. Faut dire, mais on dit ou on ne dit pas? Après, les gars, soyons aussi réalistes. On est quand même dans une émission de foot. Est-ce qu'on peut être réaliste? Moi, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Non, est-ce qu'on peut être réaliste? Moi, franchement, j'aime beaucoup. Martinez, c'est une petite. Oh, mais non. Écoute, faut rester courtois. Il y a des manières, il y a des manières de formuler. Bon, s'il te plaît. Martinez, c'est un petit niais. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Tu peux employer un autre terme. Martinez est une moindre personne. Voilà. Mais c'est un excellent gardien de foot. Oui. Un excellent gardien de foot. Fort. Et ce, depuis Très 2-3 ans. Ça, faut pas, un des meilleurs. Un des plus grands spécialistes même des tirs au but. Ah oui. Très chaud au tir au but. Non, moi, ce que le PSG a fait, là. Moi, j'aime bien son caractère. J'aime bien le caractère qui démontre parce que c'est pas facile quand t'es gardien d'avoir toujours du public derrière toi qui t'insulte à chaque match. Donc, si c'est sa manière à lui de se galvaniser, d'extérioriser tout ce qu'il prend depuis la coupe. Il a fait quoi? Il a juste gagné une coupe du monde pour son pays. Après, est-ce qu'il a chambré juste PG quand même. PG. Dans le sens où, il y en a qui l'ont jamais gagné. Dans le sens où, il y en a qui l'ont jamais gagné. Il y en a qui l'ont jamais gagné. Donc, c'est pas juste. Dans le sens où il a tué personne. Dans le sens où il a tué personne. Que, à chaque fois qu'il arrive il a chambré, etc. Mais ça fait partie du football. C'est pour ça qu'on aime bien le football. C'est ça. C'est ce petit côté de rivalité. Tu vois? Mais c'est pour ça aussi qu'on a tout fait pour gagner contre lui. Et c'est vrai que je dis dans l'émission, c'est bien que Nuno Mendes, il a mis ce crochet et ce but-là. C'était important de mettre à lui. Pas à Aston Villa, à lui. Ah, bien sûr. Tu viens avec des teintures argentines, tu viens avec des casquettes. Non, pas chez nous. Ah, pour moi, ça fait partie du sport. Ça peut faire partie. Mais ça fait partie aussi de Nuno Mendes. C'est aussi ça. C'est aussi ça qui alimente les supporters. Ils ont quelque chose à faire. Que dans mon émission, je dis aussi c'est bien qu'il ait mis le but. Il peut pas dire ce qu'il a dit sur lui. Que c'est une moindre personne. J'ai le droit, c'est ma bouche. Non, mais c'est mon émission. C'est ma bouche. Non, c'est mon émission. C'est mon émission. C'est un père de famille. C'est mon émission. C'est un père de famille. Pas dans mon émission. Le soir, chez lui, il a ses enfants. Non, c'est dans mon émission. C'est dans mon émission. C'est dans mon émission. Il vient au boulot et il nous apporte du divertissement. Voilà. Il vient au boulot et nous apporte du divertissement. Il faut lui dire merci. Je sais pas ce qui m'a procuré, Martinez. Je sais pas ce qui m'a fait ressentir. Donc j'ai le droit. Les frustrations. Voilà, tu le sais pas. C'est vrai aussi. Je sais pas comment je le vis. Pour les frustrations aussi qu'on a vécues. Les paris sportifs, c'est mauvais pour leur. Non, on parie pas. Mais le cœur a été touché quand même. Vraiment. Donc voilà. Là, on a parlé de la phase allée des derniers matchs avec les champions. Excuse-moi de te couper, je sais que c'est ton émission. Oui. Je vais juste parce que en fait, en off tout à l'heure, Pidgey n'était pas là, donc c'est bien que je te le dise. C'est mieux que moi je te le dise. Tu vois. Il y a un individu, un artiste, un très grand artiste du Congo ici, qui fait son concert à la Cigale, le 7 mai. Oui. 2025. Qui a dit que après Beckham. Non. Il a une autre dinguerie par rapport à Neymar. Oui, oh là. Il a dit. Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi le dire, s'il te plaît. Il a dit que Brahim Diaz était plus fort techniquement que Neymar. Réponds. Non, le Bougarno. Non, aujourd'hui. Réponds. Justifie-toi, s'il te plaît. Pardon. Non, qu'il se justifie. Non, faut qu'il se justifie. Justifie-toi. Justifie-toi. Merci.
Non, faut qu'ils non, 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 merci. Non, 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 merci. Merci. Mais Neymar est bon, merci, merci. Merci. Bon, Brian,